Voilà, ça va toujours. Dans la Chassidut Chabad, quand on est en retard, on est toujours largement en avance. Alors c'est bon. Alors, dans le texte, on est Daf Samer Bet. On a vu le sujet en fait de Yaakov et Yosef par rapport au Rosh Chodesh, et le fait qu'il y ait deux Rosh Chodesh, c'est en fait deux niveaux. Yaakov et Yosef représentent deux niveaux, comme, enfin, il a parlé auparavant de l'union de Yaakov avec Rachel, avec Léa, deux niveaux différents, mais ça c'était le cours précédent. À la finalité, il nous dit, Yosef c'est Yesod, et Yaakov c'est Tiferet. Et ces deux niveaux-là, ce sont comme deux niveaux de Géoula. Deux niveaux d'influence, deux niveaux de dévoilement divin. Il nous dit Zéo, Vezéo, Rachet, Tren, Yaakov et Yosef, des Pirouches, Amigdash Meler, chez Zéo, Tiferet, Veyesod, Vayinu, de Yaakov, ou Emshachat, Erat, Kanan. Omnam, Prinat Yosef, Vayinu, Ikar, Prinat Yesod, chez où Emshachat, Prinat Pnimiud, Vatsmo, Torenso, Baruch. Alors on va traduire tout ça. Yosef, lui, ça représente le Yesod. Qu'est-ce que c'est le Yesod chez nous? C'est justement de dévoiler l'intériorité et l'essence de la lumière infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, le Rabbi a une phrase par rapport à ça. Le Rabbi nous dit, tu veux comprendre quelque chose, enseigne-le. Ça a l'air fou de dire ça. Comment je ne peux pas l'enseigner si je ne le comprends pas? En fait, l'idée elle est merveilleuse. Elle est que, au moment où tu enseignes, c'est là que tu peux réellement comprendre une chose. Tout autant où tu enseignes, non pas avec tes forces dévoilées uniquement, mais le propre du Yesod, c'est de dévoiler des forces cachées de l'âme. C'est qu'il puise tellement profond dans la personnalité et dans l'âme qu'il dévoile des choses totalement cachées. Donc il ne suffira pas d'étudier de l'Eid Bonen, il faut aussi enseigner. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pendant des années, vous pouvez étudier une chose tout seul, vous cassez la tête, etc., sans le comprendre jusqu'au bout, ou même en ayant l'idée que vous l'avez compris, et le jour où vous l'enseignez, vous vous rendez compte que seulement maintenant, je commence à le comprendre. Voilà. Et ça, c'est inexplicable. Il faut le vivre un instant où on le fait. Mais on se rend compte que de ce fait-là, la compréhension que j'ai tout seul, elle sera toujours différente que celle que j'ai quand j'enseigne. Ne serait-ce que parce que j'ai le souci que l'autre comprenne. Du coup, je m'accorde de comprendre moi aussi. Et ça, c'est spécial, hein? C'est l'intérêt, et ça dépend sans doute des rabbanim, des gens qui enseignent, ou des personnes, sans parler de rabbanim, etc., le fait d'enseigner. C'est quand j'ai vraiment un souci que l'autre comprenne, j'en arrive à comprendre moi-même. C'est-à-dire que je donne des définitions pour amener la chose à la compréhension, et finalement, ça me donne, le premier convaincu, c'est moi. Vous voyez, si vous enseignez quelque chose que vous ne comprenez rien, vous-même, vous n'avez pas le... Combien de temps vous pouvez faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça longtemps. Au moment où vous le dites, déjà, vous sentez que c'est... Voilà, c'est faux. Or, il y a quelque chose dans la Chassidut Chabad, c'est qu'on enseigne, on comprend, et ça grandit également tout ce qu'on ne comprend pas. Ça s'appelle les makifim de Bina. Je comprends et je ne comprends pas en même temps. Et je m'habitue, en fait, à ce système-là, qui fait que je suis toujours en train, constamment, d'avancer. C'est-à-dire, hein, ça dépend du Mekabel, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que quand j'enseigne des choses qui nous dépassent, comme ces textes-là, qui ont pour but de, on va dire en hébreu, l'ishov, des kochot hanelamim, de puiser des forces cachées de l'âme et des mondes divins depuis pnimiotatik, en fait, c'est toujours au-delà de notre compréhension. Et la chassidut, on peut dire, bon, c'est toujours la même chose, les sphirot, or memale, or sovev, voilà. On peut donner des klalim résumés et dire, voilà, ça va, il va nous parler encore de ça, quoi. En fait, on voit que non, on découvre sans arrêt. Et la découverte, elle vient, non pas que c'est forcément des nouvelles choses, mais que ces choses-là sont en train d'approfondir tout ce que je croyais savoir. Et comme la Elokut, c'est vraiment infini, je grandis toujours. Et le plus risqué dans notre vie, le plus tragique même, et ça c'est l'exil vraiment, c'est d'arrêter d'apprendre. Quoi que l'on apprenne. Qu'on apprenne la menuiserie, la cuisine, je sais pas quoi, vous voyez, n'importe quoi. Faire de la photo, faire du dessin, faire... Tout ce que l'on doit apprendre, qui plus est la Torah évidemment, qui plus est la Chassidut, tant qu'on est en train d'apprendre, c'est bien. Quelqu'un qui a terminé d'apprendre, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-ci?
Ouais. Et ça, c'est essentiel. Vezeo ben porat Yosef, bera de yisge Yosef, prinat tosefet, or. Vous êtes à Oumnam. Ah, Samervav. Non, je suis en Samervav là. On a tourné, vous vous rappelez? On était à Alpi. Samervav, oui. Samerbet, oh, pardon, j'ai dit des bêtises, excusez-moi. Samerbet. Oui, Dav Samerbet, non? On avait fait l'Omnam, voilà, Samerbet. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez commencé là? Oui, voilà, j'ai commencé là. Okay. Là, on est dans la ligne, alors on va reprendre avec le point si vous voulez. Aïkar, la ligne elle commence par Aïkar, vous voyez? Okay. Voilà, Aïkar. והעניין הוא דכל ההשפעות הן על ידי יוסף, רק שבזה יש בית מדרגות ההשפעה חיצונית והשפעת פנימית. והעיקר בחינת יוסף הוא בחינת השפעה פנימית. C'est-à-dire que, pourquoi on dit qu'il y a deux rachis Tevot, deux rachis Rosh Chodesh. Pourquoi le Chodesh il a deux rachis, deux têtes? Pourquoi le mois a deux têtes? Parce que, en vérité, de toutes les manières, il nous dit l'influence, elle vient quand même de l'outil d'influence, qui est Yosef, qui est le Yesod. Vous voyez, en vous, chacun d'entre nous, on a une force d'influence qui fait qu'on veut convaincre les gens de choses, ou leur donner de comprendre. Quelqu'un ne comprend pas une chose, je viens lui expliquer. Mais si je n'ai pas en moi le Yesod, je ne pourrais pas lui expliquer, tout simplement. Même si je l'ai compris, je serais incapable de lui expliquer. Mais là, c'est l'inverse. C'est quoi l'inverse? Ils ont quoi qu'il arrive une force d'influence, mais ils n'ont pas forcément quelque chose à renseigner. Ah d'accord, alors oui, ça fait partie du Yesod, c'est-à-dire le Yesod, il peut aussi véhiculer du vent. Ce qui fait que les hommes politiques peuvent parler sans rien dire, quoi. Quelquefois, quand on écoute, on se rend compte qu'ils n'ont rien dit du tout. Et qu'ils ont une certaine... ils le font exprès. Plus ils parlent et moins ils s'engagent et ça va mieux. De toute façon, ils ne comptent pas tenir leurs promesses la plupart du temps. Ça vient du Yesod aussi, c'est-à-dire il y a une certaine beauté qui fait qu'on influence du vide. Mais le Yesod, profondément, il est là pour dévoiler le niveau Pnimi. Et le niveau Pnimi, alors il nous dit maintenant, il y a deux niveaux de Hashpaot. En alide Yesod, rak shebazeh yesh bed madrigot. On va voir. השפעה חיצונית והשפעה פנימית. ועיקר בחינת יוסף הוא בחינת השפעה פנימית. וכל זה שהיה רק באור פנימי שיש בו מעלה ומטה, ריבוי ומיעוט. Vous vous rappelez, on a vu ça? C'est-à-dire que tout ce que l'on dit maintenant, on parle d'une lumière intériorisée. C'est-à-dire que si la lumière n'est pas intériorisée, elle n'a pas de haut, de bas, elle n'a pas de limite. Pour nous également, il faut bien comprendre que tout ce que je vais transmettre, c'est la part de mon âme qui est une part qui est dans l'aspect de révélation dans mon âme. Je dois révéler ce qui peut se révéler en moi. C'est-à-dire, je peux, a priori, d'après ce qui est écrit ici, je ne pourrais pas non plus transmettre ce qui est de l'ordre de l'infini absolu, du makif absolu. Il y a un makif qui reste un makif. Mais ce que je transmets est toujours relié au pnimi. C'est-à-dire que ne va rentrer dans l'autre que ce qui est compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible chez moi également, alors ne peut pas être compris par l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a dit auparavant, je comprends lorsque j'enseigne, parce que je transmets des choses qui sont déjà là pour être intériorisées. Et l'un des grands secrets de l'intellect, comme les Rebbeim qui ont transmis l'intellect, ça a été de structurer de manière intellectuelle des choses qui n'ont pas de kélim dans la réalité de notre monde. Ils n'ont pas de réceptacle. Tout ce que les Rebbeim expliquent, auparavant, il n'y avait pas de réceptacle dans le monde de la vie, il n'y avait pas de réceptacle pour les transmettre. C'est pour ça que le Baal Shem Tov choisissait de raconter des histoires populaires pour les gens simples. Les réceptacles sont arrivés avec les Rebbeim. Avec l'Admor HaZaken, ça a été la première fois que l'on trouvait des réceptacles qui étaient capables d'intérioriser des lumières tellement élevées. Et aujourd'hui, on a atteint des niveaux où le Rabbi les a rentrés dans la réalité. Et c'est pour ça que la Géoula est là. C'est l'infini dans le fini, quoi. C'est l'infini dans le fini, mais il faut que ça coïncide, vous voyez ? Harmonie. Il faut que ça soit en harmonie. Et le Rabbi a réussi à faire
ce qui n'existait pas auparavant, rentrer cette lumière infinie dans une réalité qui semblait être le contraire. Quand on regarde le monde, on se dit non, c'est le contraire de la Pnimiut, c'est le contraire de la Kedusha, de la Torah, de la Tahara, rien à voir. Le Rabbi est allé à contresens par rapport à tout ça. Il est vraiment rentré dans l'idée que non, ce monde, c'est le monde de la Géoula. Et notre travail, c'est de le prouver chaque jour. Comprenez? C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, il n'y a plus de limite à ce que l'on peut faire pour prouver la vérité. La vérité, c'est que ce monde est un monde de Géoula. À nous de le prouver. Partout. Par je sais pas moi, les affaires, par la humanoute, les arts, par la musique, par le... Ben, regardez, on va dire, au niveau des chanteurs, vous voyez, les chanteurs sont en train de le prouver. Ils font une shlichut incroyable. Dans le fond, on parlait, je sais pas, Ishaï Ribo, il fait une shlichut. Ben Ari aussi, etc. Ça, c'est dans le monde israélien. Voilà. Et là, ils font la shlichut qui doit être faite. Et ça s'adresse justement à un monde qui n'est pas forcément religieux, qui l'accepte, qui l'intègre, qui le laisse rentrer. Voilà. Alors que c'est finalement que de la Kedusha. C'est-à-dire archi-religieux, archi-orthodoxe en fait. Les paroles, c'est pas que des télim, c'est des télim qui sont transformés à sa manière à lui, qui sont expliqués, intériorisés. On va dire, comment ça se fait? Il a réussi à faire ça. Parce que l'époque est propice. C'est-à-dire eux-mêmes, le monde entre guillemets non religieux, s'interroge comment c'est possible. C'est de l'ordre du jour en fait. C'est pas le Kili qui attire la lumière. Le Kili attire la lumière, mais la lumière doit être capable de rentrer dans le Kili. Donc on est vraiment là-dedans de Memutsa, c'est-à-dire que l'intermédiaire vers la Géoula fait que le monde est de moins en moins réfractaire. Quand le Rabbi nous a dit que tout est prêt, c'est que le monde est prêt. Donc dans des romans, dans des chansons, dans le monde des affaires, dans tout, il est possible de dévoiler la Elokut en fait. Ça veut dire quoi concrètement? Dans les affaires? Oui. Non, pas dans tout. Dans les affaires, quand vous allez par exemple à New York ou en Chine, où vous voyez des hommes d'affaires qui sont orthodoxes, vous voyez, je sais pas, orthodoxe c'est aussi un état d'esprit d'un certain point de vue. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il mange kasher, c'est sûr qu'il doit donner à Saka, c'est sûr qu'il doit prier, c'est sûr que... Mais c'est une Géoula en fait. La Géoula, c'est ne pas fuir le monde. De rentrer en Géoula, c'est d'être capable d'aller en Chine, d'aller en Amérique, d'aller... Voilà. Il parle tout le temps de Dieu. Et maintenant, il y a un mot qui veut dire Dieu, je ne sais pas d'où vient ce mot. En chinois? En chinois, maintenant, tous les gens de la boîte, ils parlent comme ça. Ah, mais vous voyez. Ils disent grâce à Dieu, grâce à Dieu. Ah, mais vous voyez. Et voilà, ça c'est le chemin c'est un chemin qui mène à Dieu, c'est ça l'idée. C'est que ce monde, il y avait déjà des psukim, hein, sur toutes tes voies, connais-le. On va dire, oui, mais les chemins que je prends, ils ne mènent pas à Dieu. C'est faux. C'était un état d'esprit d'avant, en fait, de notre génération. Grâce au travail du Rabbi, grâce au travail de tous les Juifs dans tous les temps, le monde mène à Dieu de tous les côtés. Avant, on pensait que Internet, c'était perdre du temps. C'était pour les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Aujourd'hui, c'est un moyen de dévoiler la Elokut. La télévision, peut-être encore. Mais les gens vont abandonner sans doute la télévision petit à petit. Parce qu'ils recherchent le libre arbitre de choisir leur programme, de choisir les choses, de ne pas se laisser imposer les... Oui. Il y a au moins ça, je veux dire. Vous allez sur YouTube, vous pouvez choisir ce que vous voyez. Le fait de choisir, c'est qu'on est encore vivant. Si on est vivant, il y a de la chaleur humaine, il y a quelque chose, on peut évoluer. L'être passif qui se met devant une télé et qui reçoit tout ce qu'on lui donne, il est en train de mourir celui-là, il existe bientôt, il ne va plus exister. Le monde se transforme. Dans la Géoula, on va choisir jusqu'à définir que on peut transformer l'intérieur des choses. Vous voyez, il y a même des jeux vidéo. Moi, je ne suis pas très jeu vidéo, je n'ai pas le temps de... Ça me prend un peu la tête Mais j'imagine que vous rentrez dans un tornit, un système, et vous pouvez tout changer de l'intérieur, alors que tout est déjà construit. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire en soi. Ça veut dire que le monde est en train de prendre conscience que l'évaluation est en train de pénétrer dans ce monde. L'évaluation, c'est que l'on va finir par avoir un véritable libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de transformer tout, à chaque instant. Et la Géoula, ça va être une transformation absolue de tout. Même les mondes divins vont exploser, en fait. Atsilut ne va pas rester Atsilut tel qu'il est aujourd'hui. Bria, Yetzira, Asiya, tout ça, ça va exploser. Puisqu'il n'y aura plus de limites.
Pnimiutatik va se révéler totalement, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va être comme explosés. L'inconscient va être l'essentiel de notre personnalité. Mais aujourd'hui, les gens, quand on leur dit ça, ah oui, les fous dans les asiles, ils vivent avec leur inconscient. Mais tu vois bien qu'ils n'ont pas les kélim pour le vivre. Le but de toute cette Torah, c'est d'avoir les kélim, justement. D'avoir des réceptacles pour laisser rentrer l'inconscient. Mais alors pourquoi on a toujours l'impression qu'il se passe rien C'est faux, justement. Le Inyan, c'est qu'il se passe profondément des choses infinies. Et que l'idée d'une Géoula à la fin de la route, c'était quelque chose qui était en soi, finalement... ça peut pas dire que c'est faux, évidemment. Mais ça peut pas être uniquement comme ça. Dans notre génération, le but est de transformer l'exil en Géoula. Donc on peut pas attendre la Géoula après l'exil. Et c'est notre côté pessimiste de se dire, on dégage de cet exil, là j'en peux plus, vite la Géoula. À chaque fois qu'on dit ça, on fait pas le travail que le Rabbi nous a demandé. Le Rabbi nous a dit non. Au sein de l'exil, fais la Géoula. Donc en fait, c'est comme deux choses différentes. Pendant des siècles, on a pensé, pendant l'exil, on va vivre dans un ghetto, après on va sortir du ghetto dans la Géoula. Enfin. Aujourd'hui, on sort du ghetto pour faire en fait du monde une Géoula. Le monde des non-juifs doit devenir une Géoula, s'il faut le dire comme ça. Vous voyez ? Pourquoi le monde des non-juifs ? Parce que le monde, ça n'a jamais été le monde des juifs jusqu'à présent. Seulement aujourd'hui, on prend possession de ce monde comme étant le monde des juifs également, et plus que ça, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Vous voyez ? Le Canada, l'Amérique, le pôle Nord, la Chine, le Japon. On va dire, quel rapport j'ai avec tout ça ? Mais tout a été créé pour toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois m'investir dans tout ça, en fait. Petit à petit, on voit que ça se réalise. Avant, ça n'existait pas. On n'était pas tous Marco Polo au partir des années de... des sacs à dos, des ânes, des trucs, en voyage. C'est interdit de sortir des restes Israël. Ah oui, qui plus est, voilà, la Torah nous a mis à la fois beaucoup d'interdits, etc., etc. Mais on a vu que les avots ne sont pas dérangés pour sortir, à part Yitzhak. En fait, on comprend que non, il faut bouger, il faut sortir. Tout Eretz Israël, c'est quoi ? C'est le monde entier. Du moment qu'on transforme le monde en Géoula, évidemment, c'est pas juste le petit morceau d'Eretz Israël. C'est pour ça qu'il s'appelle Eretz Tzvi. C'est qu'elle déborde sur le monde entier. C'est ça que Doucha qui se répand. Et comme en Eretz Israël, on peut servir Dieu, là-bas aussi, on doit servir Dieu. Et le Rabbi a dit, en fait, le problème, il vient à la source, il vient d'Eretz Israël lui-même. Comme en Eretz Israël, on dit encore, à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre, même devant le Kodesh Kodashim. Une bonne santé. À Yerushalayim, on dit ça. Alors, qui plus est en Routzaretz ensuite, vous voyez ? Parce que tout démarre d'ici. Mais quand ici, on croit qu'on est en Géoula, et qu'on se contente du quotidien tel qu'il est là, en fait, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre la Géoula Ametit Vashlema. Ok, alors. וכל זה שייך רק באור פנימי שיש בו, ça va aller? On appelle le Samu? On appelle le Mashiach, pardon. וכל זה שייך רק באור פנימי שיש בו, מעלה ומטה, ריבוי ומיעוט, וזה עוד אלת ראשי לסיירה, אלא שימשה האמת כן הוא. Ah voilà, maintenant il donne une chose. Il nous dit en fait... la lune, elle n'a pas de tête. La lune, elle n'a pas de tête. On dit, elle n'a pas de lumière. Il faut rappeler l'expression, l'ed lam igar maklum. Elle n'a rien d'elle-même. La femme n'a rien du tout. Elle n'a aucune qualité personnelle, elle est vraiment insignifiante. Elle est... Insignifiante. Il règle ses comptes, d'accord. Où c'est écrit ça? Où c'est écrit ça? Ok, on n'a pas le même texte. Alors, non, la lune, elle n'a pas d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lumière pour faire briller les autres de par elle-même. Alors, vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, sa lumière est là pour la faire briller elle-même. C'est une lumière secrète. C'est ça la tsniout, en fait. Le tzad de tsniout dans la lumière de la femme, c'est que sa lumière est l'intensité d'elle-même. L'intensité de son être. Il y a une image qui est donnée. L'image, c'est que il y avait Moshe Rabbeinu à l'époque où il est monté pour les secondes Luchot.
la seconde table, il est redescendu, son visage brillait. Et le rabbi nous dit, Eliyahu Navi a atteint un niveau plus élevé. C'est que Eliyahu, tout entier, la lumière était en lui. Tout son être était rempli de lumière. Mais la lumière ne brillait pas à l'extérieur. Et le rabbi nous dit, c'était un niveau plus haut. C'est que la lumière était totalement intériorisée. Tandis que Moshe, comme il n'avait pas vraiment un lien avec le monde matériel, la lumière restait encore maquif et l'entourait. Il n'était pas investi dans la matière, Moshe Rabbeinu. Le Tzemar Tzedek dirait que c'est des tzadikim qui n'ont pas un rouge, qui n'ont pas un sens de la réalité en fait. Comme l'Arizal, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Moshe Rabbeinu. Alors que l'Admor HaZaken, lui, ce qu'il a mis en place, c'est de faire naître un rouge pour ce monde-ci. Un sens de la réalité que l'on doit obtenir. Pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est facile, on vit dans la réalité. Mais quand on vient d'en haut, que le principe c'est la lumière qui vient d'en haut, comment on conçoit la réalité? Imaginez bien, vous vous rappelez, pendant des siècles, on a dit que ceux qui étudient la Kabbalah, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de la réalité. Et après, quand ils reviennent, c'est Shvirat HaKelim. Ils n'arrivent pas à s'intégrer, donc ils le vivent difficilement. C'est le même problème pour ceux qui s'adonnent à la drogue, à l'alcool. Rencontrer la réalité, c'est une autre chose. On a même l'image dans la Tchouva de, comment il s'appelait déjà, Elazar ben Dordaya. Quand il a fait Tchouva, il est parti, son âme est partie. Pourquoi? Parce que revenir d'une Tchouva aussi puissante, d'une Tchouva supérieure aussi élevée, mais comment tu vas vivre le lendemain après? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'était impossible en fait. Notre génération, elle est différente. La tchouva elle doit être vécue au quotidien. Et c'est quoi alors la tchouva C'est le désir de connaître Dieu par l'étude. Et s'il revient, qu'est-ce qui serait passé? À son époque, il n'y avait pas les kélim dans le monde pour les gérer. Si, il serait revenu, parce que vous avez dit de nos jours c'est possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, de nos jours, oui, de nos jours, parce que justement, on peut... En fait, je vais vous dire une chose. Ouais. Il y a des personnes qui ont dit devant le rabbi le fait qu'il faut faire chauve et qu'il faut faire chauve. C'est-à-dire qu'il faut revenir vers la réalité. Le rabbi a dit il faut d'abord faire ratso pour faire chauve. C'est-à-dire, vous voyez, la plupart des gens de notre génération sont attachés en bas avec des plombages, quoi. Vous voyez, comme ceux qui allaient sous la mer avec des semelles de plomb. C'est comme ça, c'est la réalité de la génération. Donc on ne bouge pas du monde matériel, on est enfermé dans ce monde matériel. Donc, alvaï que l'on commence à faire un ratso, une sortie de nous-mêmes pour nous attacher à Dieu, et ensuite on revient. Mais on revient toujours. On dit quand on jette un bâton vers le haut, il revient toujours à sa source. Il retombe toujours vers le bas. Et nous, on est comme ça. Donc on n'a plus trop à s'inquiéter d'étudier les choses les plus poussées, parce que la réalité, elle est notre vie au quotidien. Après le cours, tout de suite, on a les automatismes qui reviennent. Peut-être au début, on a un peu la tête dans les nuages, mais après, ça reprend le fil des choses. Vous voyez ? Et c'est cette génération-là qui peut faire des rabbats orthonim comme jamais ça a été fait. C'est une sorte de ratso alors. Oui, c'est un ratso, bien sûr, c'est un ratso. Ratso, c'est quelque chose de puissant qui nous sort de la réalité, mais qui nous donne des kelim pour vivre ces lumières-là dans la réalité. Bah, étudier ça, c'est un peu ce que vous dites. Oui, oui, bien sûr que oui. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on a vu de plus là? Donc la lune, elle n'a pas de lumière de par elle-même. Et on a dit, c'est pas une critique en soi dans le mauvais sens. Voilà, c'est un avantage en fait. Le chidouche de cet état-là, que la lune n'a pas de lumière de par elle-même, elle exprime la lumière du soleil, c'est parce que sa lumière est trop secrète. C'est ça la tsniout. C'est que sa lumière à elle, personnelle, elle est préservée en fait pour l'intimité. Elle n'est pas préservée, elle n'est pas donnée pour... Elle sert pour la relation intime en fait. De la vie dans l'intimité où elle donne ce qu'elle est elle-même. Chacun d'entre nous, on est comme ça. C'est décrit en particulier pour la lune, mais ça veut dire que même le soleil, il a sa lumière intime que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'un être ne peut pas se donner dans l'intimité avec tout le monde. Et cette intimité, c'est quelque chose que l'on a seulement avec nos enfants, avec le mari avec sa femme, la femme avec son mari, avec, vous voyez, avec les meilleurs amis. Et on ne peut pas avoir 36 000 amis, c'est pas vrai. On ne peut pas dévoiler l'intimité à chacun. Donc cette intimité secrète, elle est la lumière que l'on a et qui ne dépasse pas en fait notre réalité intime.
Et on peut dire à quoi elle sert sert à rien. Elle sert parce que c'est elle qu'on a besoin de voir. Par exemple, vous voyez le nom Yitzhak est relié à la Gvura. Yitzhak, sa Gvura, c'est a priori le fait qu'il vit secrètement, on ne connaît rien de lui, mais dès qu'on le fréquente dans l'intimité, on découvre quelqu'un qui est, au lieu d'être quelqu'un de rigoureux uniquement, il est très joyeux, il est très ouvert, il est très... Et pourquoi ça ne s'est pas dévoilé auparavant? Parce qu'il a tellement besoin de conditions autour pour dévoiler cette intimité. Et que c'est une lumière secrète. Vous parlez de quel Yitzhak là? Yitzhak, je parle de Yitzhak en général. Ah bon, Pas de Yitzhak Rabin, non? C'est rien de lui. Oui, Yitzhak Avinu, bien sûr, je ne sais pas si Yitzhak Avinu, oui. Justement, c'est rien de lui à cause de ça. Dans la Géoula, on va se dévoiler, bien sûr. Ah, mais oui, Yitzhak, bien sûr. Dans la Géoula va se dévoiler le côté joyeux. Mais non. Donc, quand même, on connaît un peu l'histoire d'amour. Yitzhak, qui se donne de tout son cœur pour que son père accomplisse sa mitzvah de la Kedah, alors qu'il aurait pu lui donner un coup et s'enfuir. Après, qu'est-ce qu'on voit d'Yitzhak, à part la Kedah? On voit les fiançailles et on ne voit pas le mariage. C'est chez Yaakov avant. Mais c'est une histoire d'amour, finalement. Un homme qui aime. Et la joie, on l'a pas encore vue. Où est la joie d'Yitzhak? On dit, elle est préservée pour la Géoula. La joie, et les sages l'ont défini quand ils ont dit, depuis que le Beth Amikdash est détruit, on ne peut pas remplir sa bouche de rire. Oh, c'est pas vrai, depuis la Chassidut, on a commencé à réapprendre à rire, à sourire, à être heureux. Grâce au Baal Shem Tov, mais avant, le judaïsme était un judaïsme qui faisait plus sombre. C'est-à-dire, il n'aurait jamais pu intégrer des balais de Tchouva de notre génération. On n'aurait jamais pu, je sais pas, on n'aurait pas tenu, quoi. Alors, il nous dit, ok, Dechol hashpaot bemalchut ou miprinat shemesh, Hashem, prinat opnimi. Toutes les influences qui viennent dans la malchut, elles viennent du shemesh. Donc, a priori, si on va traduire homme et femme, ça vient tout du mari. Uvazé, donc la fille, ça vient du père. Uvazé yeshbet mine yechudim kanal. Et c'est pour ça qu'il y a deux niveaux d'union. Vezeo uberaché chotchechen, lebechol yelcha veilcha nimshachim, bet yechudim, ve'en prinat Yaakov et Yosef. Donc les deux yechudim en question, c'est le yechud de Yaakov et le yechud de Yosef. Tiferet ve'yesod. De Yaakov ou prinat e'ara levad, prinat hashpa chitzoniyut, ve'Yosef ou prinat hashpa pnimit ve'atzmit. La différence, elle est comme ça. Yaakov, c'est une influence qui est superficielle, et Yosef, c'est une influence qui est profonde. Et en nous, on a les deux côtés. Yaakov et Yosef à la fois. Ve'u inyan bara deizge Yosef, shenimsha prinat or atzmi begilui beprinat malchut. Voilà. Et ça, c'est le sujet de, finalement, que par Yosef se dévoile la lumière intérieure de manière dévoilée. Vous comprenez, le but de Yosef, c'est quoi dans notre judaïsme? C'est quoi le but du Yesod? C'est la force d'influence, non pas pour dire n'importe quoi, on peut le faire, mais c'est simplement la chitzoniyut, l'extériorité. Mais quand c'est juste des sentiments qui sont donnés sans profondeur, c'est juste l'état de Yaakov. Et en fait, il le fait plus pour se tranquilliser lui que pour vraiment donner quelque chose aux autres. Je veux le traduire. Je veux compris que Yaakov est l'essentiel. Non, alors là, il le dit que... Yosef, il a été essentiel. Voilà, c'est Yosef qui dévoile l'essentiel. C'est-à-dire, c'est deux niveaux. Ne le voyez pas juste Yaakov et Yosef avaient les deux de toutes les manières. Je veux dire, ici, c'est l'enseignement par rapport à Zer Anpin dans les mondes divins. Mais pour nous, si on le traduit, vous avez déjà vu au quotidien, vous savez, vous le vivez, des gens qui expriment les choses pour se tranquilliser. Par exemple, qui parlent parce qu'ils ont peur du bruit. Ils ont peur du silence, pardon. Ils ont besoin de meubler, ils ont besoin ils ont tellement peur d'exprimer profondément qui ils sont, qu'ils sont tout le temps en train de meubler. Vous voyez? Ils expriment tout le temps leurs sentiments. Mais en réalité, c'est jamais la profondeur de leurs sentiments qui est exprimée. Il y a d'autres personnes qui parlent beaucoup moins, mais quand ils expriment la profondeur de leur être. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que quand on exprime un peu à tout le monde comme ça, c'est Yaakov, et quand on va plus profond de notre être, c'est Yosef. Voilà, dans l'idée ici qui est développée ici. Évidemment, c'est pas absolu, c'est une idée de Yichud. Un Yichud comme ça, un Yichud comme ça. Mais la force d'influence, Yosef ne l'a pas eu de Yaakov? Oui, bien sûr que oui. Mais
Yosef. Mais après, quand les deux sont réunis, chacun fonctionne avec une structure. Le but de l'influence, en réalité, c'est de dévoiler des choses qui nous dépassent totalement. Vous avez compris que s'il y a un nouveau Nassiador qui s'appelle Yosef, que Jacob, pendant toute une période, il est devenu comme mort, quoi, dans son chagrin, c'est pour que se dévoile quelque chose de plus puissant, quoi. Le rabbi dévoile quelque chose de plus puissant que le rabbi Rayatz, etc. C'est comme ça notre vie. Et le rabbi, en tant que Melech HaMashiach, il va dévoiler encore quelque chose de plus puissant, etc. Donc la vie, elle va vers la quintessence, c'est-à-dire vers le dévoilement de l'essence. Et c'est à chaque fois plus pnimi. Et l'idée de pnimi, c'est que ça puise dans les forces profondes et cachées de l'âme ou dans les dévoilements divins des mondes les plus éloignés, les plus élevés. Et en fait, nous-mêmes, on peut très bien parler pour meubler, et c'est des gens sympathiques, c'est vrai. Il y a beaucoup des gens qui discutent entre eux, ils rigolent, Beaucoup d'ailleurs. Voilà, excellent. Combien tu as d'amis? J'ai plein d'amis, je t'aime, un smile, etc. Voilà. C'est des sentiments tout le temps, mais est-ce que c'est profond? Zéro profond. Voilà. Faut dire la vérité. Tout à coup, c'est l'anniversaire de telle personne, souhaitez-lui bon anniversaire. Ah, c'est gentil. Ok. Ouais. Aux premières fois que vous êtes rencontrés sur Facebook, voulez-vous le diffuser? Laisse tomber, quitte. Je connais même pas la personne. On dirait tout à coup on est bons copains. Oui. Alors on va dire c'est quoi ce monde-là? C'est bien, c'est de l'expression. Il y a des gens, ça peut leur sauver la vie ces trucs-là quand même. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais quand même, dites-vous qu'il y a des gens dans le monde où les gens vivent dans un monde impitoyable, abominable. Ça peut les pousser à l'expression. C'est une bonne chose. Ça fait partie du système de l'expression. Mais On a de moins en moins besoin de tout ça. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, ils sont en train justement de diffuser aujourd'hui à quel point c'est néfaste. Non, Ceux mais qui je ont parle été ouais. Ça Moi, nous ce que pèse. je ressens personnellement, c'est que j'ai plus besoin de tout ça, de plein de gens. Ah oui, alors c'est bien, ça s'appelle s'essentialiser. Pour s'essentialiser, c'est-à-dire que, ouais, c'est comme on a dit là, vous pouvez parler toute la journée, à la fin, vous dites, j'en ai ras le bol de parler comme ça. Je préfère dire 2 mots qui ont un sens que de parler 3 heures pour rien dire. Et c'est un choix. Mais il y a des personnes qui auparavant ne s'exprimaient pas du tout, donc ça les a sauvés quand même. Dieu, il fait jamais les choses pour rien. Donc s'il y a tout ce système qui s'est mis en place, c'est sûr que ça a sauvé des vies. Ça a sauvé des gens. Ce que ça fasse du côté négatif également, évidemment, c'est toujours le... Klippa Noga, elle est comme ça. Elle porte le bien et le mal. Mais après, c'est à nous à choisir. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés, il y a des gens qui s'étaient perdus de vue depuis des années, des tas de choses de bien qui sont sorties. Et puis on diffuse de la Torah grâce à ça également. Le fait que dans Internet et dans tous ces systèmes, il y a beaucoup de clippins, elle existait aussi auparavant. Elle existait la même chose. Simplement, maintenant, elle est à portée de main. Mais l'avantage qu'elle soit à portée de main, c'est qu'on peut s'en lasser plus facilement, finalement. Ça enregistre? Non, je dis non, tu vois, ça marche. Ah bon. Je croyais qu'il fallait que ce soit rouge. Non, si c'est rouge, c'est arrêté. Vous comprenez, l'une des idées importantes, c'est que justement, on peut s'en lasser plus facilement parce que c'est beaucoup plus à portée de main. On peut s'en lasser plus facilement. Oui, quand une chose extraordinaire, j'en sais rien, un homme qui avait besoin d'aller faire des avérotes, il devait partir là-bas, etc. Ça lui donnait, je ne sais pas, des sensations, voilà, d'adrénaline, son âme animale a été totalement... Maintenant, il sait qu'il a tout à portée de main. Ok, il va y avoir de l'adrénaline 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, combien il va durer? À un moment, il va se rendre compte que c'est ridicule. Donc, les gens peuvent s'en lasser plus facilement, c'est aussi un truc. Amène le mal à la portée de tout le monde, et après, on jette le mal. Yirshur et Shaim, le mal sort à la surface, et après, on s'en débarrasse. C'est un bien. Et ça, c'est un bien. Ça fait partie, c'est pas un bien voulu, ni qu'on peut préparer nous-mêmes. Dans les desseins de Dieu, qu'il a fait, qu'il a mis en place, ça organise les choses. Et à nouveau, le fait que l'on puisse choisir d'un moment ou un autre, qu'on puisse basculer, choisir, annuler, partir, etc., ça c'est une bonne chose. Donc le monde en évolution vers la communication, c'est bon et c'est mauvais comme toujours. Mais ce que l'on a vu là, c'est vrai que la communication à outrance, ça exprime les sentiments, mais ça n'exprime pas l'être profond. Donc l'être profond se dévoile quand on donne des choses profondes. Quand on a vraiment des choses profondes à exprimer.
Comme l'image qui est donnée dans la Torah, Kol ma shetagid lecha Sarah, shma bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Donc en effet, on peut dire, donc la femme, tout ce qu'elle dira, le mari doit dire Amen, Amen, il écoute, il écoute. Mais il y a des femmes qui sont très superficielles. Un jour, elle veut le blanc, le lendemain, elle veut le noir, et puis elle a entendu à la télévision ça, elle a entendu ça, elle a entendu la... Alors on va dire, l'homme, il va être une girouette à faire tout ce qu'il veut. C'est dans la doucha, Alors, non, mais disons pas dans la doucha. Alors, on va dire, alors pourquoi il doit tout écouter de tout ce qu'elle lui dit? Alors en fait, c'est que quand Kola, quand elle dit de sa voix profonde à elle, quand c'est vraiment profond, c'est son être profond qui s'exprime, alors le mari, dans ce cas-là, il n'a qu'une chose à faire, l'écouter. Mais souvent, on voit que c'est pas du tout bien d'écouter sa femme. Vous voyez? Si bien que les sages ont donné l'autre côté. On dit, celui qui parle avec les femmes, c'est très mauvais, dans le Pirkei Avot, et avec sa femme, ça peut être très mauvais. On va dire la même chose. Alors, je crois que c'était bien de parler avec sa femme. C'est parce que si l'homme, il rentre sa tête dans le superficiel du quotidien, qui peut être... C'est la même chose que de rentrer dans Facebook, quoi. Alors, s'il met sa tête là-dedans, c'est une catastrophe. Il devient comme une femme, quoi. Il perd sa raison profonde. Le but, c'est d'influencer quelque chose de profond. Dans le mauvais sens, comme une femme dans le sens d'expression des sentiments. Non, voilà, la femme de Pitpoutim, etc. Pas la femme profonde avec tout son aspect profond. C'est justement la différenciation à faire. Donc il est évident que Sarah, pourquoi c'était adressé à Sarah, les Khatrina, c'est que Sarah, a priori, Abraham était en situation de se demander, est-ce que c'est superficiel ou est-ce que c'est profond ce qu'elle dit? Et la réponse de Dieu, c'est que Sarah, tout ce qu'elle te dit, c'est profond. C'est une sadéquette, c'est une névia plus élevée que toi. Elle n'a pas de superficiel chez elle. Donc écoute-la. Donc en fait, la phase première, c'est de dire, ma femme est comme Sarah. Dans ce cas-là, elle fait la volonté de son mari. Elle lui fait une volonté là où il n'a pas de volonté, en fait. Et même s'il a une volonté, elle n'est peut-être pas la bonne volonté, elle va lui trouver. Vous voyez, en hébreu, on dit l'agdara, l'agdir, d'organiser, de structurer sa volonté. L'homme, alors justement, il doit chercher cette phase de sensation de vérité ou non. Et en fait, il le sait très bien. Entre nous, les hommes savent très bien. Ils savent reconnaître entre le superficiel et le émet. Vous voyez, les femmes, quelquefois, elles parlent, les hommes, ils n'écoutent pas, ils s'en fichent. Mais il y a des moments où on sent que ça sort de son être profond. Et elle-même, elle est bouleversée. Et là, il n'y a pas un homme qui... Les hommes écoutent à ce moment-là. C'est normal. Donc, petit à petit, l'idée d'un couple, c'est qu'on sait quand c'est vraiment sérieux et profond. Et Dieu a placé que l'homme a envie de faire plaisir à sa femme de toutes les manières. Et qu'il est dérangé quand il n'arrive pas à lui donner sa tranquillité au moins au quotidien. Donc en fait, il va se structurer par rapport à sa demande. Et c'est ce qui va le construire à lui. Mais c'est vrai, je vous le dis, dans le monde superficiel d'aujourd'hui, s'il écoute tout ce qu'elle dit, alors là, il peut... Un jour, il est cosmonaute, le lendemain, il est banquier, le lendemain, il est boulanger, après... Parce qu'elle a vu que ce métier il est bien, va faire la formation. Kitsour, Obehemet en zerak metzad hakli. Et en réalité, ce n'est pas uniquement d'après le kli, le réceptacle. Ki im sheyesh medida be'or. Tout ça, c'est la base de l'enseignement. C'est-à-dire, c'est pas simplement le réceptacle qui fait l'influence. Donc, c'est pas juste l'occasion qui fait le larron, comme on pense, ou l'habit qui fait le moine. C'est que si tu n'étais pas un moine, bien que l'habit peut faire le moine d'après le judaïsme, mais vous voyez, c'est vrai qu'une mauvaise action, c'est mauvais. Ça peut agir, ça peut laisser des traces. Mais si je ne suis pas comme ça, je ne vais pas rester longtemps comme ça en tout cas. On va se débarrasser de ce qui ne m'appartient pas. Donc en fait, quand je m'investis dans une expression, c'est que je lui corresponds. Et avec le temps, je vais devenir comme avare d'expression. Je vais chercher des vêtements qui expriment l'essence de mon être et non plus des vêtements superficiels. Vous voyez, on fait des choix et ces choix sont importants. Et dans la vie, les choix vont faire des transformations de ma réalité. Vous comprenez ce que je dis là? Chacun dans sa vie, évidemment, mais j'en sais rien. Le fait que l'on vienne écouter un cours comme ça, le fait que les gens cherchent à écouter des cours
tel cours plutôt que tel cours, le fait que j'aime tel chanteur plutôt que tel chanteur, le fait que j'aime tel livre plutôt que tel livre, on se transforme. Petit à petit, il y a une recherche humaine qui est vers Son identité. voilà, l'identité profonde se met en place. Et les choix que l'on fait sur le chemin, c'est pas simplement donc le CLI, parce que le CLI, un jour je prends ce livre, un jour j'ai un autre, un jour j'ai tel film, un jour j'ai telle personne, un jour j'ai tel copain, un jour... Oui. Alors la personne elle vit au hasard totalement des rencontres et des choses. On a l'impression qu'elle est rien du tout finalement, puisqu'elle est que les autres, quoi. Un jour je vais en Chine, je suis chinois, un jour je suis en Amérique, je suis américain, un jour je suis... Et mais tu es quoi toi? En fait, le truc c'est que je dois découvrir au bout du compte qui je suis moi. Qu'est-ce que j'ai envie? Vous voyez, c'est comme de dire à une personne, tu peux faire ce métier? Non, je peux pas. Celui-là, tu peux? Non plus. Ça, oui, je me vois plus faire ça, etc. Donc il y a des choix qui sont là. Déjà chez les enfants. Mais on ne peut pas choisir. Parce que vous avez dit qu'on choisit par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. Donc, alors c'est ça choisir. Voilà. Mais c'est ça mais c'est ça le véritable choix. Choisir quelque chose qui me correspond pas du tout, c'est pas un libre arbitre. C'est avoir été influencé par des tas d'éléments extérieurs à moi. Le vrai choix, c'est quand je fais coïncider ce que je suis avec ce que je fais. Et ne pensez pas que c'est facile, parce que des fois, ça vous met des vies entières pour finalement accepter. Vous savez, souvent, on tourne en rond pour en venir... comme l'histoire de celui qui pêche, on lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu pêches? Pourquoi tu ne vas pas travailler? Etc. » Et après, tu vas monter une grosse boîte comme ça, tu vas gagner ton argent, et après. Et à la fin, il dit, après, tu pourrais aller pêcher. Il dit, oui, voilà, moi je pêche directement, laisse-moi tranquille. Ouais. Mais c'est s'accepter plutôt que choisir. Choisir, c'est s'accepter. Si vous acceptez, mais c'est choisir vraiment. C'est-à-dire, vous acceptez et vous choisissez ce qui est en rapport avec vous, avec cette vision profonde que vous avez de vous-même. C'est-à-dire, au-delà de la vision, c'est une acceptation comme vous avez. C'est-à-dire que le Mashiach, il ne peut pas faire autre chose que d'accepter d'amener la Géoula. Mais il ne veut pas auparavant. Moshe, il ne voulait pas délivrer le peuple juif. Ça a mis longtemps avant qu'il accepte. Mais il ne voulait pas parce qu'il ne voulait pas délivrer, il ne voulait pas parce qu'il voulait pas que ça passe par une autre Géoula. Donc il ne voulait pas, de toute façon. Non, mais c'est-à-dire il ne voulait pas non, il voulait... que ça soit direct. Et il ne voulait pas qu'il y ait une première fois pour amener une seconde fois. Mais il ne voulait pas. Mais en réalité, Dieu avait mis en place que ça devait être cette première fois pour entraîner les autres fois. Oui, mais c'est normal qu'il ne voulait pas dans ce cas-là. Mais d'accord, mais il ne voulait pas. Mais en fait, il était sa vie dans cette réalité, c'était pour ça, pour qu'il délivre le peuple juif en tant que Moshe Rabbeinu dans son époque. Adam Arishon devait fauter. Vous croyez qu'il voulait? Il ne voulait pas au début. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il devait fauter, que c'était comme ça. Mais pour lui, de passer du monde de Bria au Lama Asiya dans la chute totale où il est rentré, c'était terrible. Mais il ne voulait pas, c'est normal. Etc. Le Baal Shem Tov ne voulait pas se dévoiler. On dit, mais pourquoi? Mais il n'avait pas le choix, alors. Il a refusé 7 ans de se dévoiler. Le Rabbi Rachab, 10 ans, il a refusé la Nessiot, on va dire. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne veulent pas. Mais en 10 ans, voilà, ils ne voulaient pas. Mais Raforda, si je fais un choix de faire quelque chose qui me représente, ce que je suis, mais je peux être dans un exil terrible, et ce que je fais n'a rien à voir avec ce que je suis en réalité. Alors, ce que je suis, c'est justement de s'essentialiser avec également le fait de la rencontre avec Dieu. Ce que je suis vraiment, c'est moi dans ma fusion avec Dieu, dans ma vie au quotidien. Il faut que ce soit dévoilé vraiment, cette prise de conscience, il faut qu'elle soit dévoilée. Tant que je ne l'ai pas, le choix que je vais faire, ça peut être un choix. Vous, par exemple, votre choix depuis des années et des années, vous avez fait des cours de Pnimiut Torah dans votre maison. Mais c'est un choix qui vient de l'essence de votre être. Avec le Rav Antian, avec le Rav Rotenstein. Non, mais là, je vous parle de vous, par exemple, à titre d'exemple. C'est un choix profond de votre être. Ça ne peut pas être superficiel. Superficiel, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année maximum. Voilà. Quand ça dure, c'est que c'est vrai. Vous voyez? Au-delà de tout, c'est-à-dire, il y a quelque chose en nous de vrai qui reste. Comprenez? Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'écris depuis que je suis enfant, je continue toujours, parce que c'est mon être qui est comme ça. Mais il peut y avoir une personne qui fait le choix de faire des choses qui sont vraiment qui n'ont rien à voir avec
avec son niveau profond et sa Ouais. conscience profonde des choses. Alors ça, c'est le côté où on a dit, le côté d'influence des sentiments, donc Tiferet, C'est vraiment béni. qui trouve même un équilibre là-dedans. Mais c'est pas profond. Ben oui. Je sais pas, ça peut être même un chaliar qui chalière toute une vie, mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait faire. C'est dur de dire ça parce que Shechot, c'est très important. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est pas ce qu'il voulait faire. Lui, en fait, il voulait peut-être étudier, enseigner, et il s'est retrouvé à être un homme d'affaires de Gdusha, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Alors, vous voulez Alors dire que- qu'elle est pas, la personne, quand elle fait quelque chose qu'elle ne veut pas faire, ce n'est pas la chose. Mais il y a des personnes qui se contentent de ce qu'elles font, Ah, et voilà. ça n'a rien à voir avec leur perception, pas leur perception, mais leur etsem. Voilà, alors c'est ça ce que on se contente, c'est ça le truc. Dans notre vie, des années, on se contente. C'est la même chose que Moshe qui refuse 7 jours, le rabbi, le Baal Shem Tov qui refuse 7 ans. C'est que ça représente quoi dans notre vie à nous? Ça représente les moments où on se contente de ci, de ça, mais ta vie à toi, elle n'a aucune valeur en fait, ça veut dire. Tu n'accordes pas tu t'aimes pas du tout en fait. Comprenez? Je sais pas quoi vous dire. On a vu dans le monde des artistes, Van Gogh, il a tout abandonné pour devenir Van Gogh. Bon, ça, devenir Van Gogh, peintre, etc. quoi. Gauguin aussi, il était un banquier, il a tout laissé, mais il a fallu que sa famille le suive. Au début, c'était dur. J'en sais rien, c'est 2 exemples dans le monde de la peinture, etc. Dans tous les milieux de vie. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il y a le sacrifice pour la famille, pour ci ou ça, mais n'oubliez pas, on n'est plus dans une génération de sacrifice. Et si on a la émona dans Dieu, c'est mon système personnel qui doit fonctionner dans ma vie, et pas un autre système. Mais il faut beaucoup de bitachon en plus de émona. Le bitachon, c'est d'être sûr que ça va marcher parce que ça peut pas être autrement. Parce que c'est comme ça que je suis, pas autre chose. Comment on reconnaît que c'est quelque chose qui vient d'un endroit profond et peut-être quelque chose qui est passager? Comment on sait si c'est ça vraiment? Alors, on va dire, je crois que la vie elle nous met, elle nous confronte à des tas de situations où finalement tout ce qui est passager disparaît. Au bout du compte, il reste des sortes d'automatismes personnels profonds qui font que là-dedans je me retrouve et je ressens que l'essence, elle s'exprime. Et ces choses-là, c'est moi réellement. Et les choses que j'ai fait, aujourd'hui on voit des tas de gens qui font, je sais pas, un jour ils sont peintres, un jour ils sont danseurs, un jour ils sont... Vous voyez, n'importe quoi. C'est la génération qui est comme ça. C'est Pézouré Israël, on est tout le temps en train de se perdre. Mais au bout du compte, il y a des choses qui sont nous-mêmes. Et les goïms parlent comme ça aussi, c'est pas que la chassidoute qui parle comme ça. La chassidoute, elle dit ça depuis longtemps. Et la Gemara même, Arbé, Assouk et Rajbi, mais en fait, on ne demande pas de faire comme Rajbi. L'image qu'on dit, on ne va pas te demander, quand tu arrives là-haut, si tu as été comme Moshe Rabbeinu. On te demande, est-ce que tu as été toi-même? Mais être moi-même, alors on va dire, au début quand j'ai fait Tchouva, je croyais que c'était étudier du matin au soir dans le collège. Après coup, on se rend compte que non, c'est pas ça. La preuve, tu as aussi envie de faire d'autres choses. Tu as même peut-être envie d'apprendre un peu de science, un peu écouter de la musique, des tas de choses qu'on pensait que c'était pas en relation avec le cadre de vie nouveau que j'ai pris. Parce qu'on pensait que être religieux, ça effaçait tout ce qu'il y avait auparavant. Et le reste, on pense que ça vient de l'Etzera. Voilà. Mais en fait, c'est faux. Pourquoi? À toi de faire le tri, de trouver ce qui est Klippa Noga, tu peux le gérer dans la Gdusha, c'est ça le Tanya. Donc c'est Klippa Noga. On t'a pas demandé d'écouter, je sais pas moi, des chansons d'église, mais tu peux prendre de la musique, l'entraîner dans la Gdusha, tu peux prendre des livres, les rentrer dans la Gdusha. Tu peux prendre ta vie et la diriger vers ce qui t'appartient. Et trouver finalement ta définition. Et on est de plus en plus, de toute façon, que l'on tourne ou que l'on vire, les gens viennent à ça, les uns après les autres. Y compris les non-juifs, y compris les juifs. À ça, c'est-à-dire à trouver son monde personnel au sein de sa réalité religieuse, on va dire. Je suis religieux, donc j'ai une définition de religieux, mais cette religion, en fait, qui m'enfermait, elle se libère de plus en plus. Elle ne fait pas de moi un être enfermé totalement. Enfin, c'est un choix. Dans la chassidoute, c'est le choix que l'on a pris. C'est-à-dire dévoiler les auras de Tohu dans les kelim de Tikkun. Donc les auras de Tohu, ils arrivent. Et ma question, c'est de dire, est-ce que ce kli, ce réceptacle, c'est un réceptacle de Tikkun ou non? Voilà. Si c'est le Tikkun, il n'y a pas un danger.
Et si c'est tikkun, il n'y a pas de danger. Tikkun, je pose la question d'après le Tanya, est-ce que c'est klipa noga ou shalosh klipot atmeot? Shalosh klipot atmeot, sort de là, je ne peux pas gérer ces lumières-là. Klipa noga, je peux gérer. Oui. Donc, et ça, c'est toute ma vie. Alors, on va essayer de finir là, au moins le Kitsour, Mushkato Be'etzreim. Oh. Donc, il a dit l'essentiel, c'est pas uniquement donc le fait que le Kli soit propice au dévoilement, ça ne suffit pas. Il faut que la lumière soit une lumière pnimi, c'est-à-dire qu'elle se prédispose à s'exprimer dans le Kli. Vous voyez? Et c'est pour ça que la même chose que l'on vient de dire. Tout ce que je peux faire, ça ne fera jamais de moi. C'est pas parce que je vais apprendre à faire du pain que je suis boulanger dans mon âme. Et il y a ce Hayom Yom qui nous a dit, si tu es capable de faire des bijoux, que tu vas faire de la boulangerie, même si on a besoin de pain, c'est une perte de temps pour toi. Donc en fait, on doit trouver qu'est-ce que je suis essentiellement. C'est quoi mon être profond? Et le Kli, c'est pas lui qui doit me faire. C'est que la lumière, elle doit se prédisposer au Kli. Donc je dois trouver en moi qu'est-ce que je suis pour retrouver comment je vais m'exprimer. Et si ça prend toute une vie à savoir, c'est mieux. Non, ça ne doit pas prendre toute une vie. C'est pour ça que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Vous voyez comment les choses s'accélèrent? En même temps que lui. Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Si je vous dis le nombre de métiers que j'ai fait depuis que je suis enfant, et chacun, j'en suis sûr, on peut faire dans le courant d'une vie, vivre des tas et des tas de vies. Forcément, au bout du compte, on fait des choix parce qu'on est un peu fatigué aussi d'un certain point de vue, de faire n'importe quoi. Ouais. Cette fatigue, elle n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que tu n'as plus envie de t'investir dans quelque chose qui ne sert à rien en fait. Comprenez? Aujourd'hui, les coachs dans le monde en général vous disent tu ne vas jamais devenir riche en étant un très bon employé dans une boîte, dans un truc. C'est pas ça qui va te rendre riche. Tu vas avoir juste de quoi vivre, c'est tout. Pour devenir riche, c'est trouver tes dons personnels et les exprimer. Et c'est normal. C'est ce que dit la Chassidut, c'est-à-dire deviens toi-même. Et le Baal Shem Tov le dit, tant que tu ne fais pas ta propre vie, tu n'es pas capable d'accomplir la vie des autres. Donc tu fais ni la vie des autres, ni la tienne. Pourquoi tu es venu sur Terre? Mais vous-même, vous l'avez dit, nous on veut, mais si on ne sait pas. Alors on ne sait pas, on va trouver. Mais vous allez voir, vous allez trouver comme chacun. On a son cheminement vers les choses. On a ses conclusions. On a Mais tout ça, c'est une perte de temps. Non, c'est jamais une perte de temps. C'est ça le truc. Comme on a dit tout à l'heure, tout ce que l'on vit est important. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Je suis pas archéologue aujourd'hui. Oui, j'ai été guide de musée, j'ai été, je sais pas, tout. À quoi ça t'a servi d'être guide? Mais ça me sert certainement aujourd'hui. Vous voyez? Même si je n'ai pas une conscience absolue de chaque chose est importante. Le rabbi a étudié dans telle université en Allemagne, après il a étudié à la Sorbonne. Pourquoi il avait besoin des deux? Pourquoi faire? Hein? En fait, parce qu'il avait besoin de ça et de ça pour être le rabbi qui va accueillir le monde entier, tous les juifs de tous les temps. Non, c'est une autre conscience que vous dites. Ça veut dire que quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive, voilà, deux choses. Quoi qu'il arrive, on ne perd pas son temps. Et quoi qu'il arrive, on doit arriver à être nous-mêmes. On ne fait plus rien, alors ça veut dire on laisse le cheminement se faire, vu qu'il est bien de toute façon. C'est pour ça qu'on a un système d'alerte. Vous voyez, on a un système d'alarme, d'alerte, je ne sais pas comment dire. On tire dans le train, on arrête le train, on est capable d'arrêter le train avec tout le balagan que ça fait. Et on descend, on dit, c'est là où je veux habiter. Vous imaginez, vous êtes dans un train pour aller d'une ville à l'autre, et en chemin, vous voyez un beau paysage, vous tirez le système d'alerte, d'alarme, je ne sais pas comment dire. Le train s'arrête, imaginez les gens qui tombent les uns sur les autres, et vous prenez votre valise, vous descendez tranquillement. C'est-à-dire quand on sent que c'est le moment, c'est le moment. Voilà, exactement. Mais le pire d'une vie, c'est malgré que vous savez que c'est le moment, vous ne descendez pas quand même. Ça s'appelle le pire des choses. C'est la peur, la crainte de se réaliser. Et c'est pour ça que les choses ne sont jamais non plus sur un Gesher Shel Barzel. Ça, c'est plus notre problème dans notre génération, je pense. En plus de ça, il y a ce problème. Mais quand même, il y a des gens courageux dans notre génération. Il ne faut pas dire. Vous avez dit que tout est prêt. Tout est prêt, la Géoula est là. À nous de vivre en Géoula. C'est-à-dire, l'idée profonde de tout ça, c'est que le Rabbi nous dit, n'attends pas quelque chose qui va venir, provoque ton destin immédiatement. Mais comment on ne comprend rien? Mais, je sais pas, vous n'êtes pas marié, vous vous mariez, vous êtes marié, ayez des enfants,
vous voulez le bonheur, soyez heureuse, vous voyez, etc., etc. C'est ça notre vie finalement. Je ne sais pas comment on court après des choses sans arrêt, sans arrêt. En fait, je crois que le plus qu'on a peur, c'est la peur de se tromper. La peur de se tromper, voilà, jusqu'à ce qu'on s'habitue à prendre des risques dans la vie. Et que, d'un certain point de vue, on a la chokhma en nous qui nous certifie que je connais ma vérité, et c'est tout. Mais simplement, j'ai peur de l'affirmer, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi, j'ai peur des autres. On a peur des autres. Oui, on a peur de ça. Alors, si vous dites non, maintenant, tant mieux, mais vous allez découvrir qu'on a peur. Je souhaite que vous n'ayez jamais peur des autres. On a peur des autres, ça ne veut pas dire qu'on a peur qu'ils ne vont pas nous frapper. On a peur du jugement, on a peur d'être mal vu, on a peur de perdre l'amour des autres, on a peur. Après, on dépasse tout ça, heureusement. Mais c'est la graine de tout ça, elle vit en nous quand même. Vous voyez, des bons enfants sérieux, trucs, machin, on a tous été comme ça. Et puis on se dépasse. On a des moments de notre vie où Dieu nous confronte, où tu vas maintenant faire ce que tu dois faire, et tu vas plus être l'idole des jeunes, tant pis pour toi, pour eux. Et on a peur. Nachshon ben Aminadab, tout à coup, Korah lui dit, tu veux que je raconte à tout le monde que tu savais que tu allais flotter avec le cercueil de Yosef, donc tu n'es pas un héros, tu es intelligent, c'est tout. Et là, tout à coup, on a dit, vas-y, raconte, c'est la vérité, peu importe. Ouais. Mais oui. C'était écrit dans le Midrash. Ouais. Et à notre ténet, alors je vais continuer. Comme je katoub Etzraim, comme je katoub, de akav osé malomata ou bepardes chez nishmat, chez aneshama, voilà. Et à notre ténet, shiur l'école à coma. Veshnem emed de medidat akli et les filles medidat aor. En fait, ce qui est extraordinaire de ce qu'il dit, c'est que, en fait, le cli, le réceptacle et la lumière, tous les deux ont une faculté de prendre la mesure des choses. Et cette faculté de prendre la mesure des choses, c'est ce qui nous permet de savoir. C'est les questions que vous vous posez. En fait, en nous, on a et le réceptacle et la lumière. C'est-à-dire, on a et notre âme et le corps. Tous les deux ont la faculté de mesurer. C'est vrai que notre corps, on peut dire, c'est vrai, il ne veut pas se lever à 3 heures du matin pour partir travailler à l'usine, etc. Quel fainéant. Mais l'âme non plus, elle n'a pas envie d'aller à l'usine. On dit, ouais, mais tu n'as pas de travail, il faut bien trouver du travail. Ouais. Alors en vérité, peut-être que si on écoute l'un et l'autre, c'est qu'on ne veut pas faire ça. Parce que ça ne me correspond pas. Vous voyez ? Mais la personne se dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas quoi faire en fait. Alors essaie de découvrir qu'est-ce que tu aimes vraiment. Alors la personne elle dit, je ne sais pas, moi j'aime dessiner, j'aime peindre. Alors peins, sois peintre. L'autre dit, oui, moi j'aime écrire, sois écrivain. Moi j'aime jouer au football. Alors va, deviens professionnel. Va. Dans n'importe quoi, il y a ton chemin qui est là devant toi. C'est tes aspirations les plus profondes. Mais en même temps, si on s'approprie cette réussite et ce choix, on est à côté. Alors ça c'est le juif. En finalité, le juif, il sait bien que tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui lui accorde la réussite. Mais quand il le fait entièrement. Croyez que, je sais pas moi, un grand comédien, un grand footballeur, un grand boxeur même. Vous imaginez combien de coups de poing il faut prendre dans la figure ? S'il n'a pas la passion et si c'est pas son être profond qui est là-dedans. Pour savoir si on se réalise, il faut que ce soit aussi le corps et aussi l'esprit qui voilà. soient ensemble. Ce qu'il nous dit, voilà, c'est ça. C'est que le corps et l'âme mesurent les choses. Quand mon corps, il n'arrive pas. Des fois, on n'y arrive pas physiquement. Ouais, mais l'âme, elle veut. Alors comment on fait ? L'âme, elle veut. Peut-être que l'âme, elle se trompe. Si mon corps, il suit pas. Il faut que les deux. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Il y a une mesure qui est prise des deux côtés. Des fois, je me trompe, je sais rien. Ouais. Des fois, je veux faire quelque chose et je vois que je ne tiens pas physiquement. Je suis en train de me tuer. La personne a fait un travail qui n'a rien à voir avec lui. En fait, il pourrait avoir les forces de le faire. Mais son corps, il ne veut pas participer à ça. Il ne lui donne pas les forces. Voilà. Il a mal de partout. Il tient plus, quoi. Il est en train de... Et en fait, c'est que peut-être il y a un aspect de l'âme où il dit, bon, il faut bien s'en sortir. Et c'est des fois l'intellect de l'âme qui peut décider que oui, il faut le faire. Mais vraiment, si l'âme, elle se donne dans son essence, elle découvre que non. C'est ce qu'il a dit, en fait. Si l'âme, voilà. On ne se trompe pas, le corps, il suit automatiquement. Voilà. S'il y a vraiment le dévoilement de l'essence des deux côtés, la personne, elle sait.
Comme il y a des choses qui sont toujours là depuis que vous êtes enfant, ces choses-là, elles sont éternelles en vous, en nous. Vous voyez ? Et regardez bien, les gens qui ont réussi, c'est qu'ils étaient passionnés par la chose. Et s'ils n'avaient pas été au bout de ça, ils ne seraient jamais devenus, même financièrement, ils n'auraient jamais obtenu ce qu'ils ont obtenu. Encore plus du fait qu'ils vivent leur vie telle qu'ils ont voulu. Mais ils se sont appropriés cette gloire. D'après le Rabbi Rachel, il faut que la médida se fait du côté de la lumière, du côté du réceptacle. Donc la mesure se fait des deux côtés. Et c'est comme ça qu'il y a une vraie rencontre, un vrai épanouissement. Donc l'épanouissement, il doit être chez nous des deux côtés. Et puisqu'on a parlé d'exemples par rapport au travail, donc, pas un travail qui épuise mon corps, même si mon âme, elle est contente quand même. Parce que peut-être elle est tranquille, là, elle n'a pas besoin de s'investir. Oui. Et pas un travail qui épuise mon âme et le corps, lui, ça va, c'est tranquille, c'est pépère. Non, il faut trouver ce juste équilibre des choses. Voilà, il nous dit I anotenet shiur lechol hakoma bepardes shel nishmat shel haneshama. Voilà, il dit finalement les deux. Alors je reviens à ce point-là. Voilà, de leor shebeprinat maalat shebeprinat mala. Alors je vais dire, c'est une parenthèse. De leor shebeprinat mala ou maale akli laze maale akli laze ou rak miut akli. Qu'est-ce que ça veut dire? De leor shebeprinat mala, akli lazé. Non, c'est comme ça qu'il faut lire. De leor shebeprinat mala, que la lumière qui est dans un niveau de en haut, akli lazé urak miut akli. Le réceptacle, quand la lumière est dans un niveau de mala, c'est-à-dire très élevé, le réceptacle en fait, c'est juste le miut akli, c'est-à-dire un petit peu du réceptacle va se donner dans le dévoilement de cette lumière. Ve'achakar, les filles, c'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pas très long compréhensible. Non, parce que le fille, quand il ouais. met matzaf chez le autre, comment il peut intégrer ça? Voilà, en fait, c'est la force du cli de savoir limiter la lumière. Si le cli n'a pas cette notion de mi-out, le mala ne va pas pouvoir s'exprimer dans le cli. On va essayer de comprendre un peu plus. Peut-être que la parenthèse, elle est un peu... Des fois, les parenthèses elles préparent la suite. Non, peut-être que ça nous prépare la suite. Lui-même, il doit se limiter. Le cli lui-même, il doit être capable de le limiter parce que justement, la lumière est très élevée. C'est comme le concentré. Verakar les filles offen zikur akli mamshechet et taor. Ah voilà, d'abord le cli, il est trop petit pour cette lumière, mais il est mezaker, il se purifie et la lumière de plus en plus va se dévoiler en lui. Ve'alpi anal idvarer mashekatuv ou beraché rotshechem. D'après ça, on peut comprendre ce qui est écrit avec les deux niveaux de moi. C'est-à-dire que dans l'idée, alors pourquoi on a besoin de passer par tout ça? Pourquoi une personne elle a fait 36 métiers avant de se rendre compte que il valait mieux qu'il reste chez lui à faire ce qu'il aime vraiment? Parce que voilà, il y a eu un zikour du cli en attendant, et que rien n'a été inutile. On a purifié le réceptacle de l'expression. Et il y a un exemple dans la Torah chez les Tanaïm, c'est Rabbi Akiva, qui lui, non seulement a eu une vie où il est resté 40 ans en train de travailler, mais ensuite, même en étant un Tana, donc dans la Torah du matin au soir, quand même il apprenait tout le temps. Et dès qu'il voyait quelque chose, il demandait, il posait des questions, il s'informait, il voulait tout connaître. C'est-à-dire aujourd'hui, ça voudrait dire sur Internet de tout apprendre, toutes les choses, tous les trucs. Un documentaire d'un métier, d'un truc, d'un site, il apprend tout. Pourquoi? Tout ça, ça enrichit tout ce qu'il est dans la Torah. Tout l'être, en fait, il est en train de s'enrichir, de se construire. Et les personnes, quelquefois, doivent passer eux-mêmes par tous les métiers du monde pour devenir eux-mêmes. Imaginez, c'est très curieux, mais c'est comme ça que l'on vit. En fait, au bout du compte, puisque nous, notre but, c'est de vivre la Géoula, de se rendre compte que la Géoula, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, l'eau be'everayam, ki karov elecha adavar meod bepicha b'ilevafra lasot. La chose est très proche de toi. Si elle est trop loin de nous, finalement, c'est souvent une Géoula imaginaire. C'est pas vrai. La Géoula, elle est très proche de nous. À un tel point qu'elle est déjà là totalement, avec le Rabbi Melech Mashiach. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que l'on vive la Géoula Amitit V'Ashlemah. Notre Géoula, celle qui est en rapport avec notre être, qui va fusionner avec le divin pour accéder vraiment à la vie éternelle. Voilà. Que des brachot, chacun d'entre nous, une grande réussite. Chacun doit apporter sa part de Géoula et vivre sa Géoula Amitit V'Ashlemah.